Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une pause pour le projet Tonga. Nous avons eu l'alerte, donc nos plans nous ont alertés et qu'on essaye de penser à elle. Et quand je dis nos plans, vous savez où nous sommes, où je présente, où je précise. Nous sommes ici à Yaoundé pour nous triphaser. Ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles. Il fallait qu'on sache comment ils se portent ou comment elles se portent. Du coup, nous avons profité. J'ai fait un tour pour examiner. Ici, je vous ai dit ça sur le temps chaud. Comme c'est le temps chaud, il faut que je bosse mes plantes pour qu'avant que la saison sèche n'arrive, qu'elles soient bien matures. Qu'elles soient capables de résister pendant la saison sèche. C'est pourquoi il faut quotidiennement venir prendre soin. Comme j'ai un peu traîné sans venir, pareil, comme j'ai lancé Tonga, je vais simultanément aussi le prendre ou m'occuper des projets sans toutefois oublier un projet quelconque. Vous allez voir maintenant, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, la plantation se porte bien, je vous ai dit. Le fait que nous ne sommes pas là, c'est pas qu'on a abandonné, non. Ça se porte très bien, il n'y a rien qui dérange, sauf un peu les poivets qui ont un taux de croissance de près de 120% déjà. Certains débordent les tuteurs, certains sont, ça va dans tous les sens. Il faut encore venir les mettre à l'ordre. Quand on va les mettre à l'ordre, on pourra encore partir, même faire encore des jours ou des semaines sans penser à eux. Mais, du coup, il faut au moins que chaque fois, on pense toujours à redonner la plantation. Voilà, donc ça c'est une surprise que j'ai fait à la plantation. Elle ne savait même pas que je venais. Mais je suis venu. On va les prendre soin, on va les donner à manger, on va les nettoyer, les purifier, puisque la saison sèche arrive. Et effacer il y a beaucoup de maladies là, qui tachent les fruits. On doit prendre soin d'eux pour les effacer, pour qu'ils ne dérangent pas nos plantes. Et nos macabos supportent bien. Ce qu'on va faire sur le macabo, c'est que, comme ça a beaucoup les enfants, ça a donné beaucoup de fils, on va sortir ces fils là. Parce que je ne voulais pas sortir ça depuis, car le moment où de juillet pour faire les sortir maintenant, comme on est en compte saison, et les replanter là où il y a les espaces, là où il faut planter, ou là où c'était mort, on remplace. On va sortir sur la mer, vous allez voir, on va remplacer au fur et à mesure pour que le champ, la plantation se porte nickel. Vous allez voir derrière moi comment tout est ok, il n'y a rien à signaler. Comme je vous disais, tout projet agricole, c'est bien. Vous voyez comment je peux manier les plantes, nous pouvons manier les plantes sans même se déranger, sans se stresser. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu à faire une fois, on peut le refaire, c'est ça. Donc, quand vous essayez de lancer un projet, il faut savoir où vous allez. L'investissement agricole est un investissement qui va vous donner une stabilité sur le long terme d'abord, parce qu'il faut penser sur le long terme. Sur le court terme, si vous faites des macabos, les trucs maraîchers, mais sur le long terme, si vous faites le poivre, cette plantation bientôt va s'autofinancer. Mon partenaire n'aura plus l'argent à dépenser dans cette plantation, elle aura son champ de poivre nickel, c'est ça. On va faire un tour, vous allez voir, pour ne pas être trop long, pour voir juste vous apprécier un peu comment la plantation se porte, et puis on va faire les vidéos. Après ça, nous allons rentrer sur Tonga pour mettre à jour notre projet, pour ne pas les abandonner. C'était juste une urgence, je vais régler l'urgence. En moins de 5 heures de temps, je vais régler l'urgence et je vais repartir, continuer mon projet. Merci les amis, suivez la vidéo. Ok les amis, examinons un peu nos triphasés. Vous voyez comment même la circulation devient déjà un peu difficile. C'est difficile même de pouvoir les poivriers. Ça demande, vous voyez, c'est ça que je vous expliquer sur le macabo les amis. On va lever tous les macabos qui sont aux alentours là. Voilà. C'est ça qui va empêcher la mer de produire davantage. Vous voyez un peu. Là maintenant on va aller les replanter là où ça en a besoin. Parce que certains espaces où les macabos n'ont pas bien réussi. On va les mettre là-bas. Voilà. Vous voyez le macabo, les tonnes de macabos qui vont sortir ici. C'est vraiment à féliciter. Parce que quand on voit la souche du macabo, on peut imaginer ce qui peut être en bas. Déjà pour dire, vous avez dit, quand il y avait le soleil, la plantation avait l'air comme si elle ne se portait pas bien. Maintenant, j'ai mis les difficultés à circuler. Et le poivre se porte à merveille. Et le poivre aime cet environnement. Parce que il est protégé contre la chaleur. Oh, je vais tomber. Mes amis, le macabo va me renverser. C'est ça.
Je suis tombé, les amis. Oh, le macabo m'a renversé. Ok, c'est pas la comédie, hein. Parce que quand les hommes de valeur font les choses, ils ne vont pas s'amuser. Bon, c'était pas l'amusement. Le macabo a attaché mon pied. Mais du coup, c'est un indicateur de croissance. Ça montre qu'il se porte très bien. Bon, vous voyez avec moi. Déjà que tout est ok. Voilà. Et le taux de croissance. Le taux de croissance des poivriers. Vous voyez les amis. Comme je disais, il fallait qu'on prenne soin. Regardez. Vous êtes quand est-ce que nous avons planté ça? Pour ne pas inventer. C'est la magie. Le poivre, c'est la magie, les amis. Regardez un pied de poivre. Un jeune pied de poivre. Je pense qu'on a mis 5 mois, si j'ai bonne mémoire. Peut-être en juillet ou août. Donc c'est peut-être 3 mois comme ça. C'est probablement 3 mois, je vais dire. Mais c'est comme les poivriers qui ont déjà près de 2 ans chez certains producteurs. Voilà. Bon. Là, au moins ici, je vous ai dit. Ici, vous voyez un peu comment, et comme les papayes avaient les remplacements à faire ici. Vous voyez comment la lumière entre plus. Plus la lumière entre, mieux le poivrier se porte. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit la fois passée que plus la lumière entre, mieux ça se porte. Et ça va encore plus se porter, plus mieux que ça. Maintenant, il y a un travail qu'on va faire ici là. Celui de nettoyer, de prendre soin de ces poivriers, de les arranger avant que la saison sèche n'arrive. Vous voyez comment les feuilles des poivriers, des papayes ont changé, non? Même pas seulement papayes, les feuilles de toutes les plantes, macabo, poivre. Waouh, il faut dire qu'on travaille encore. Vous voyez, c'est les tuteurs. Le monsieur qui nous a livré les tuteurs, nous a livré les petits tuteurs. Prochainement, moi, je vais m'occuper de la livraison de ces tuteurs pour éviter que mon partenaire soit dans des difficultés. Voilà. Bon. Donc déjà, même le papaye se porte à merveille. Ce qu'on va venir, comme je l'ai dit aujourd'hui, hein, on va prendre soin de toutes ces plantes. Les gars se préparent pour essayer, pour mettre la plantation à jour, les amis. On voit un peu comment on doit être un peu plus rapide parce que pour voir toute la plantation, il faut marcher. C'est très grand, c'est 1 hectare. Il faut 1 hectare de poivre en associé. Pour mieux voir la plantation, il faut marcher rapidement. Et ce qui n'est pas aussi aisé, sinon on va tomber. Comme je suis d'abord tombé là, les amis. Vous voyez maintenant comment, en termes même en termes de semences, mon partenaire aura bien des semences. Parce que on n'a pas détruit ces semences, on a gardé ces semences pour que ça puisse grandir et donner encore et de multiplier la plantation, les amis. Voilà, donc vous voyez comment le champ a changé, non? Regardez la ligne de poivre. C'est comme ça, hein, dans 2 ans, vous allez voir tout un champ de poivre. Bon. Certaines personnes ailleurs m'ont dit que les macabos sont tout morts. Je ne comprends pas pourquoi c'est tout mort. Mais je reviens en revue. Et je mets en revue un peu mes petites techniques, comme je vous avais dit la fois passée. Waouh, ce macabo là, il pèse 10 tonnes, les amis. Il met en revue encore ce que j'avais dit la fois passée. Il faut prendre soin du niveau des nématicides. Il faut faire des nématicides en plantation. Il faut purifier le sol. Quand le sol est propre, les plantes se portent mieux. Vous regardez là. Ça, les gens m'ont dit que c'est la sorcellerie, les amis. Regardez un macabo qui n'a même pas encore 1 an. Regardez ce qu'il fait. Ce que je vais venir ici, c'est que si je laisse ce macabo, si tous ces enfants-ci donnent du macabo, même si seulement 2 macabos, on a plus de 18 macabos ici, les amis. 18 macabos, je vais acheter combien 10 macabos à 1000 francs. Donc, si on a 18 seulement un macabo, ça fait 1800 papiers. Bon, disons si on arrondit à 2000. Et si on arrondit à 2000 francs papier, et qu'on a mis, disons, à Tonga, nous mettons en moins 50 000 pieds. Ça fait, disons, 100 millions. S'il faut vendre en détail, les amis. 100 millions, disait-elle Macabo. Mais j'aime croire que c'est impossible. C'est possible. Si on peut écarter les niches de production, donc, je vais dire comment, découper ces niches de production, de telle sorte qu'on parvient à vendre un Macabo à 100 francs.
comme ce que j'ai acheté récemment, que vous avez vu et que je ne vous ai même pas caché. C'est possible, ça donne même plus de 100 millions, 10 hectares de Macabo. Donc quand vous faites un projet, et c'est du court terme, nous sommes seulement à 10 mois les amis. 10 mois, mais même pas encore 10 mois, on a mis ça, si j'ai bonne mémoire, on a mis ça en mars, disons avril, on va compter. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est à 7 mois. Nous disons même arrondissons à 8 mois les amis. 8 mois seulement sur Macabo, on n'a même pas encore un an. Qu'est-ce qui se passe les amis? Vous me regardez la magie de l'agriculture et la magie de la technique. Hier quand on était en plantation, on avait eu les difficultés, mais on n'a pas abandonné. J'ai risqué même de pleurer parce que je voyais comment mon projet n'allait pas réussir. J'avais chaud au cœur. Mais après, j'ai cru en moi et j'ai identifié le problème. J'ai apporté rapidement la solution à temps voulu. Et maintenant, quand les pluies sont revenus, et là j'ai encore profité du peu de temps de pluie. Même si seulement je m'avais même dormi, je mets seulement la propriété. Je m'avais juste dormi, je reviens. Je ne peux pas manquer de l'argent ici les amis. Mon partenaire ne va pas perdre son projet. Donc, en tout se porte bien. Tout. Mais quand on va travailler sur les poids, vous avez vu comment les poids, c'est encore pendu. Donc, ça veut dire qu'on va attacher. Quand on va encore retravailler sur les poivriers, vous allez voir les amis, tout sera nickel. Donc, c'est ce que je voulais vous faire savoir. Waouh! Donc, on doit encore travailler sur les Macabo. On doit les déculper encore les amis. Donc, il y a un travail, un petit travail, pour que nos Macabo multiplient de production à partir de maintenant. On va pas être long les amis, on va pas être long. Vous avez vu comme moi, en direct, en live, certains qui au début croyaient que je vendais du rêve. Maintenant ce qui me plaît que maintenant, ils ont vraiment su que c'est pas du rêve que je vends. Et j'ai pensé même que je faisais ça trop pour l'argent. Mais même gratuitement je les forme et ils trouvent le compte les amis. Donc du coup, et ça me plaît parce que ils ont su notre valeur. Ils ont su que nous voulons aider un maximum de personnes. Regardez ce Macabo les amis. On va clôturer la vidéo avec ce Macabo. Ce Macabo a lui se peut peser au moins au sol en termes de volume 500 kg. En termes de volume, hein, voilà, quand on dit volume, c'est tout ce que ça comporte. Vous voyez, s'il faut tirer ce Macabo, il faut bien manger les amis. Il faut qu'on mange moins sain. Sinon on va chier. Bon, on va arrêter la vidéo. On va pas être trop long ou se balader. Vous avez vu qu'en général la plante se porte très bien. Donc, likez, partagez, commentez et rejoignez notre newsletter pour recevoir nos divers messages et conseils quotidiens. Ok, à une autre vidéo les amis.